Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Je suis Adnan Benchakroun, chroniqueur à l'ODJ Média. Aujourd'hui, je vous invite à explorer un mot discret mais déterminant. Dire oui. Un mot qui semble banal, mais qui engage souvent bien plus qu'un simple accord. Un mot qu'on oublie de questionner. Et pourtant, c'est parfois lui qui change tout. On nous apprend très tôt à dire non. Non au danger, non à l'intrusion, non à ce qui bouscule nos certitudes. Dire non, c'est poser une frontière, une manière de se préserver, de se défendre. Le non est perçu comme un outil d'émancipation, et il l'est. Il nous sert à exister par nous-mêmes, à ne pas subir. Il marque l'indépendance, la maîtrise, la rupture si nécessaire. Il est le bouclier de ceux qui veulent rester debout. Mais voilà, à force de glorifier le refus, on en fait une posture, un réflexe. On oublie que derrière chaque non rigide, il y a peut-être un oui qui n'a pas osé éclore. En sacralisant le non, ne sommes-nous pas en train de devenir des êtres fermés à la vie? Mais si dire non nous protège, qu'en est-il de ce oui que l'on tait, que l'on retient, alors qu'il pourrait tout transformer? Dire oui n'est pas un abandon de soi, c'est un acte d'engagement. Un oui lucide est souvent plus difficile que 1000 refus automatiques, car dire oui, c'est choisir. C'est décider de tendre la main là où il serait plus facile de la garder dans la poche. C'est aimer à nouveau quand on a été blessé. C'est faire confiance malgré la trahison. C'est croire quand tout nous pousse à douter. Le oui n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un témoignage de force intérieure. Il faut du courage pour oser avancer, pour dire oui à l'inconnu, à un projet risqué, à une voix intérieure que tout le monde étouffe. C'est un saut dans l'action, une ouverture à l'autre, à la vie. Le oui est une semence. Il permet de construire, de bâtir, de créer du lien. Et c'est là que réside sa puissance. Mais bien souvent, ce oui courageux est réprimé, étouffé par nos peurs, nos hésitations, notre désir de contrôle. Oui, il y a des oui que je regrette de ne pas avoir dit. Repensez un instant à toutes ces fois où vous avez voulu dire oui, mais où la peur a parlé à votre place. Peur de l'échec, peur du regard des autres, peur de l'inconfort. Alors on a dit non, par prudence, par sécurité, par automatisme, et on s'est senti soulagé sur le moment. Mais après, parfois, viennent les regrets, ceux qui nous rattrapent doucement, silencieusement, le rendez-vous manqué, la porte que l'on n'a pas ouverte, l'élan que l'on a bloqué. Ces oui étouffés sont des morceaux de vie en suspens, et ils finissent par peser, parce que ce qu'on a refusé par peur, c'est souvent ce qui nous aurait fait grandir. Avons-nous confondu prudence et renoncement, liberté et immobilisme? Ces non répétés par automatisme deviennent des prisons discrètes. Et l'on finit par se demander que serions-nous devenus si nous avions osé dire oui? Car au fond, ce qui nous retient n'est pas l'absence de désir, mais le refus d'oser. Et ce refus peut devenir une entrave existentielle. Un vrai oui n'est jamais confortable. Il dérange, il trouble, il bouleverse nos équilibres. Mais c'est justement pour cela qu'il est précieux. Il nous pousse hors du connu, du prévisible. Dire oui, c'est sortir du rôle de spectateur, c'est entrer dans l'arène. C'est parfois quitter une sécurité vide pour un risque fécond. C'est aller vers ce qui nous attire sans tout maîtriser. Ce oui est une forme de libération. Il nous reconnecte à ce que nous sommes, à ce que nous voulons vraiment. Il réhabilite le désir, le rêve, le mouvement. Ce n'est pas une fuite, c'est une traversée, et souvent, c'est là que commence la vie. Pas la survie, la vie. Mais pour cela, encore faut-il comprendre que la liberté ne réside pas seulement dans le refus, elle se niche dans la conscience de nos choix. Je pense que la liberté, c'est aussi savoir dire oui, car la vraie liberté, ce n'est pas seulement dire non à ce qui nous oppresse, c'est aussi savoir dire oui à ce qui nous appelle, c'est choisir avec lucidité ce à quoi l'on veut s'engager, dire oui à ce qui nous fait vibrer, oui à une rencontre, oui à une intuition, oui à un projet fou. Ce oui est un acte de foi en la vie, une manière de dire « j'avance, j'y crois, je me donne ». Dans un monde saturé de doutes, d'alertes, de « attention, danger », oser le oui est un geste révolutionnaire. Il redonne du pouvoir à l'espérance.
Il donne un sens à la liberté, car choisir, c'est se définir, et consentir, c'est s'incarner. Et si l'on réhabilitait enfin ce petit mot oublié, ce oui trop discret, trop méprisé, mais tellement décisif, dire oui à soi, à l'autre, à la vie, dire oui à ce qui dérange, à ce qui transforme, à ce qui construit. Voilà peut-être le début d'une nouvelle manière d'habiter le monde. Merci de votre écoute fidèle et rendez-vous très bientôt pour une prochaine chronique sur l'ODJ Média. Toujours avec le même regard, libre, vivant et profondément humain. Un dernier mot pour la route. Et vous, aujourd'hui, à quoi diriez-vous oui si vous laissiez tomber vos barrières, vos peurs, vos freins ?